Bonjour, bonsoir chers amis sur la chaîne de Mr Gold, l'associé diable. Je vous entends déjà dire, hein, on va pas regarder cette vidéo, voyons. Y a pas d'intro, y a pas de montage, y a pas de trucs spéciaux, y a même pas de musique. Alors pourquoi est-ce que je me ferais chier à regarder une vidéo pareille, mal faite, comme au début de sa chaîne de merde, comme dirait mon pote Tony. Tout simplement, il n'y a pas de tout ça parce que, actuellement, mon larbin, mon caméraman, est légèrement malade, du coup, ma vidéo du top 10 de Burton arrivera un peu plus tard dans la semaine. Mais il arrivera. Sur cette première épisode, on va dire, du moins première partie de cette première et dernière, à mon avis, série que je ferai sur ma chaîne, qui s'intitule... j'ai pas encore décidé, mais je pense que ça va s'intituler. De toute façon, vous verrez bien le titre que j'ai mis. N'osez pas acheter chez le diable. Donc d'ailleurs, je fais une énorme dédicace, une gigantissime par rapport à la dernière vidéo qu'il a faite à LP Team. LP majuscule, grand L majuscule, P Team, LP majuscule. Je crois que je l'ai à peu près bien dit. Je ne sais plus exactement l'orthographe. Et donc, je lui fais une grosse dédicace ainsi qu'à tous les membres du cartel de fans des cinémas, dont je fais partie, et grâce à Julien dont je suis administrateur, et également de Cinéma Addiction, que je vous conseille tous d'aller rejoindre ce groupe. Fans de cinéma, venez parler, venez délirer, il n'y a que des gens super, il y a Tony Montana, Aurore Movie je crois, Tom Ciné BD, Kumi Showan, Vivi Potter, Blue Rayman, Budokai Gaming, Peter Kruger, Killer Joe, enfin que des bons potes à moi. Donc voilà, ce sera des petites vidéos qui arriveront de temps en temps, je pense, pour les achats. Donc ça comprendra les achats chez Nose, comme vous avez bien pu voir avec le jeu de mots du titre, et également des achats chez Cash Express, Cash Concept, enfin tous les petits achats qui seront hors vide-grenier. Voilà. Et donc, pour vous dire également, je fais une grosse dédicace, donc comme j'ai dit à LP Team, grâce à qui j'ai trouvé l'idée du titre. Et d'ailleurs, si tu regardes ma vidéo, je t'en prie, je t'en supplie, prends-moi dans ton équipe de Nose. Peu importe où tu veux, même aux ressources humaines, promis, ils seront super efficaces, ces employés. Un coup de martinet, ça marche toujours aussi bien. Donc là, j'ai fait quelques achats chez Nose, donc un coffret et pas moins de 6 DVD. Avant de commencer ça, je précise, chez mon Nose, c'est ce que j'ai trouvé mais que je n'ai pas acheté, donc si ça en intéresse certains, il doit y en avoir chez les autres Nose. Ils ont sorti la série des Gamera, donc à savoir, il y a bien au moins 12 DVD différents, parce qu'il y avait la série des 7 premiers, par contre c'est des séries en japonais, les 7 premiers, et 4 autres, donc datant des années 90, ceux-là, qui sont en version française. Voilà pour le petit plus pour ceux qui seraient intéressés. Moi, s'ils étaient en français, j'avoue, je les aurais pris. Donc, dans mes achats, j'ai d'abord acheté beaucoup de films que je ne connais pas. Au moins 5 que je ne connais pas. Enfin, 5 que j'ai pas vu et 4 que je connais pas, excusez-moi. Boba Hot Tip. Donc, que je ne connais pas. Si vous connaissez les DVD, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et comme toujours, également, n'hésitez pas à mettre un pouce, ça me fera super plaisir si vous avez aimé la vidéo. Si vous mettez un pouce rouge, expliquez au moins pourquoi. Voilà. Si c'est pour les montages, n'expliquez pas, je comprendrai vite. Également, mettez un commentaire, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas non plus. L'associé diable reçoit toutes les personnes pour agrandir son armée, arriver à 666 diablotins abonnés, et ensuite envahir le monde. On va arriver des enfers et castagner la gueule aux vivants. J'ai encore un peu de tension. Enfin voilà quoi. Donc pareil, donc une comédie que je ne connaissais pas. Je l'ai pris parce que si vous voyez bien, il a un peu les mêmes lunettes que moi. Ça m'a inspiré. Donc résumé de cette comédie horrifique. Le roi du rock contre le roi des morts. Une petite ville de l'Amérique profonde est menacée par une terrible momie, Boba Hop-Tip. Qui choisit ces noms de merde? Qui veut absorber l'énergie vitale des habitants afin de la combattre
2 pensionnaires de la maison des retraites locales s'unissent leurs forces. Parmi eux, l'authentique Elvis Presley. I rather call Elvis, vis. I rather read my hand alone. Little Elvis, vis. I'll read my candle roll. Little Elvis, vis. I'll read some sound I raise my home, little Elvis Jones. C'est pitoyable. N'écoutez pas, zappez cette vidéo. Si je ne le zappe au montage, passez-le. On est à peu près à 5 minutes 24 quand ça se termine. N'hésitez pas. Donc Elvis Presley est un homme qui se prend pour le président John Fitzgerald Kennedy. Le président est mort. Vont essayer d'arrêter cette momie par quand même les créateurs du cultissime Evil Dead 3. Avec l'équipe de ceux qui ont fait Fantasme. Donc on peut promettre une comédie assez sympathique. Donc voilà. Donc je sais pas quoi en penser. La jaquette est assez rigolote. Donc Boba au type. Je vous le dirai plus dans la TV du diable. A savoir que je n'achète plus que de l'horreur pour faire plaisir à de nombreux fans. Donc je n'achète pas du Blu-ray. Vous y avez cru, désolé pour vous. Mais j'achète également des DVD super-héros, des DVD action, des DVD autres. Et j'essaie de me faire des filmographies d'acteurs que j'adore particulièrement. Notamment Leslie Nielsen, Tom Hanks et Mel Gibson pour ma mère. Et pour moi, Leslie Nielsen, Russell Crowe, Jim Carrey, Robin Williams et tant d'autres. Donc deuxième film que j'ai trouvé, Spiral. Donc à savoir que tout ce que je vous ai présenté, c'est chez Nose. Donc ça avait l'air pas mal. Donc la couverture était assez sympa. Et vous allez voir le résumé, l'est aussi. Un suspense Hitchcockien incroyablement réussi. Dédicace à Tony Montana qui a reçu d'ailleurs le coffret Hitchcock qui est tout simplement magnifique. Allez voir les chaînes de mon frérot. De cœur, on s'engueule mais on s'adore. C'est génial, ça vaut de l'or. Mason est un jeune démarcheur téléphonique replié sur lui-même et mal dans sa peau. Le pauvre garçon. Son seul ami est son supérieur hiérarchique Berkeley. Je le prononce peut-être mal. Et son seul plaisir est de dessiner des jeunes femmes dans son carnet à spirale. Oh, moi j'aime bien dessiner ma copine de temps en temps, c'est plaisant, mais pas autant que de la voir. Qu'elle me manque. Jusqu'au jour où il rencontre Amber, une nouvelle collègue qui va devenir sa muse. Mais Mason devient de plus en plus obsédé par ses dessins et semble sombrer dans la folie. Un psychopathe en devenir. Donc comme vous voyez, les images de derrière sont assez plaisantes et laissent à espérer un film assez sympathique. Donc, Spiral. Je ne sais pas qu'en penser. Et pour vous montrer, donc oui, ce que j'ai dit tout à l'heure, la couverture de Boba Howtip, avec derrière la momie qui a l'air assez à moitié western. Ça a l'air d'être un peu délirant. En troisième, en édition spéciale Mad Asia, donc Mad Movie, je suppose, version asiatique, et en coffret métallisé assez sympathique, c'est Battlefield Baseball, donc un gros nanar horrifique version japonais. Donc voilà, donc vous voyez qu'il y a du relief, c'est métallisé. Et ce qui est pas mal, c'est qu'en retourne souvent il y a la jaquette, mais là en fait c'est dans cette forme là. Donc sympa, donc avec l'équipe de baseball gentil au-dessus et l'équipe de zombies en dessous. Donc très grossier, donc un peu à la japonaise. Donc j'aime beaucoup ce style là, c'est vrai que c'est très plaisant à voir. Donc pareil, il y a du relief derrière avec les équipes, ça se reflète. Donc un très beau coffret, donc il n'y a pas d'artwork dedans celui-là. J'ai pas montré pour les autres, mais c'est parce que c'est moins intéressant. Il y a juste le CD, donc très beau avec donc pareil la tranche qui est très jolie aussi. Génial. Donc pour vous résumer, l'équipe de Sedwick désire gagner le légendaire tournoi de baseball junior. Mais pour cela, il faut affronter l'équipe GDO Inc. Nom de merde à la japonaise qu'on ne peut pas retenir. Une féroce équipe de zombies qui ont vite fait d'arracher les têtes et démembrer les corps et d'exploser les entrailles de leurs adversaires lors des matchs sanglants. Enfin un sport que je vais aimer regarder. L'équipe de Sedo va embaucher une nouvelle recrue, Jubayaku, interprétée par Tag Sakakushi de Versus et Azumi, qui va les aider à affronter leurs cruels adversaires. Une bataille délirante va alors commencer sur le terrain. Un bon nanar, je pense qu'il va être fort sympathique avec, en bonus, des bandes annonces, scènes coupées alternatives, un doc sur le baseball au Japon qui pourrait être intéressant, et une intro par Man Gataru, l'auteur du manga. Donc c'est tiré d'un manga, je suppose, donc pas mal. Donc Battlefield Baseball, je vous en dirai plus. Un film de requin, j'aime bien me faire des requins même si j'ai pas les dents de la mer. Jurassic Shark,
qui pourra s'en sortir indemne. Et devant, j'aimais bien, c'est méfiez-vous de Loki mort. Quel jeu de mots subtil. À la suite de forages illégaux sur une île, un requin préhistorique se libère de sa prison de glace et attaque un groupe de voleurs d'art et de belles et jeunes étudiantes. Toujours des belles filles qui vont se faire mordiller le croupion. Ou galoucher la brioche pour le requin, mais j'en doute. Sur un morceau de terre abandonné, les deux groupes sont forcés de faire ce qu'ils peuvent pour survivre, car s'ils échouent, ils pourraient devenir le plat principal de ce tueur du Jurassique qui est loin d'avoir disparu. Donc je pense plutôt à un nanar comme l'exorciste du requin, c'est pas le bon titre mais c'est l'idée. Shark Exorcist, un truc comme ça, ou Sharknado, enfin, un bon gros nanar en vue, je pense. Un comique, j'aime bien me faire les movies, tout ce qui finisse par movie. Un film qui n'existe pas en France en français et que j'aimerais trouver pourtant. J'aimerais qu'il sorte, c'est Oignon Movie, très bon film que je vous conseille qui caricaturise un peu la société américaine. Et là, j'ai trouvé Orgy Movie, alias le remake comique de 300, qui s'appelait parfois d'ailleurs Spartatouille. Donc pareil, donc là c'est l'histoire de 300 version comique, hein, j'ai pas besoin de faire le résumé, avec des acteurs ô combien délirants, un Léonidas ô combien iconique dans ce film est drôle. C'est vraiment un film burlesque à prendre au 3e, voire 4e, voire 666e degré, au moins. Et donc franchement sympathique et vachement marrant. Avalanche de gags, détournements et clins d'œil. Les mus saillants de Léonidas, les violents combats de ces 300 guerriers à la noble plastique de sa femme ont fait couler en tout des flots de testostérone. Donc pareil, donc un très bon nanar que je vous conseille à tous, Orgy Movie, excellent et bourré de comédie. Et on va finir avec deux perles, entre guillemets, une grosse perle parce que c'est un coffret et une plus petite perle parce que c'est un DVD, que j'ai trouvé à 2 € par Yanos. Le projet Atticus, donc que je n'ai pas vu mais qu'on m'a dit que c'était un super film, donc j'espère pas être déçu. Donc déjà la couverture est relativement intéressante comme vous voyez, l'arrière aussi on a vraiment l'impression que c'est une aliénée, enfin qu'elle est observée et qu'elle est bizarre, donc je vous lis le résumé et vous allez comprendre que c'est un peu ça aussi. Depuis 1976, l'Institut Atticus étudie les personnes développant des capacités paranormales, pourtant aucun cas pris en charge par le docteur Henry West ne l'avait préparé à l'arrivée de Judith Winstead. Au fil des expériences, il devient évident, que ses capacités sont la manifestation des forces du mal. Son existence est donc révélée au gouvernement américain. L'armée décide alors de prendre le contrôle du centre de recherche. Ça a l'air, ma foi, fort sympathique et ça a eu des très très bonnes critiques, je l'admets. Donc on verra bien le projet Atticus, ce que je vous en dis dans la TV du diable, où je vous présenterai le TV Diable, pas que l'horreur également, mais d'autres choses. Et un coffret que j'ai vu sur Nicolas Cage. Et voilà, sur Nicolas Cage, que j'ai trouvé, que j'ai adoré. Donc pareil, un gros coffret. Là, vous avez une belle photo de Nicolas Cage. Donc un acteur que j'adore aussi. Si je peux me faire sa filmographie, je la ferai aussi. Qui contient pas moins de 6 films. Donc vous pouvez peut-être voir les titres. Donc là, vous avez Ghost Rider, l'Esprit de Vengeance, Prédiction, Le Pacte, Lord of War et Croisade. Donc, à part Le Pacte, j'ai vu tous les films. Donc Ghost Rider 1 était excellent. Ghost Rider 2 était un peu moins, j'ai trouvé. Prédiction, un super film. Le Pacte, je sais pas, mais on m'a dit qu'il était bon. Lord of War, un très bon film, pas assez connu et sous-estimé. Et Croisade, un excellent, une session de Croisade, c'était pour moi fort sympathique. Donc attendez, je vais l'ouvrir en même temps que vous. À plus de 666 ans bientôt, c'est dur d'ouvrir des coffrets de nos jours. Aïe. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, donc le coffret avec la jaquette fort jolie, avec notre Benjamin Gates et titres des films. Sur les côtés, vous avez également les titres des films et à l'arrière, le résumé, les bonus et également donc toutes les jaquettes des films. Voilà. Donc très joli coffret pour ma collection Nicolas Cage que je vais commencer grâce à ça du moins. À trouver également les Benjamin Gates que j'adore, le 1 et 2. Donc nous avons Nicolas Cage, Ghost Rider. Donc le premier. Ah non, le premier là, excusez-moi, et le deuxième là, l'Esprit de Vengeance. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Ghost Rider, c'est un personnage de Marvel qui a rejoint pour sa partie la plus célèbre le gang des monstres, donc dans Marvel qui était composé du loup-garou,
du monstre de Frankenstein. Oui, version Marvel évidemment. Et également, comment il s'appelle? C'est pas Dracula, mais c'est un peu la même idée. Putain, j'ai le nom qui me reviendra pas. Bon, enfin, vous verrez de qui je parle. Et également de Satana, la fille de Satan, et d'autres monstres divers. Mais j'ai dit les principaux. Donc l'histoire de Ghost Rider, dans le premier, que je me souviens mieux que le deuxième, c'est Nicolas Cage qui va passer un pacte avec le diable. Donc, pour ça, si vous voulez, son père va être mal barré. Au niveau santé, il va avoir une chute de cascade, je crois. Et il va passer un pacte. En échange de son âme et de devenir serviteur pour le diable, son père va être sauvé. Pas si longtemps que ça. Et il va venir le Ghost Rider. Donc un squelette humain avec une tête en flamme sur une pécane, tout simplement super classe. Certains pouvoirs, croyant pouvoir sauver son père malade, le cascadeur Johnny Blaze, Nicolas Cage, vend sans le savoir son âme au diable. Quelques années plus tard, il en découvre le prix à payer. Eh oui, j'ai passé des pactes avec pas mal de monde et le prix est souvent très cher. D'ailleurs, petite dédicace à Kumiko Chouan, désolé si je prononce mal ton nom, j'ai du mal. C'est quand que tu me vends ton âme? Je l'attends avec la plus grande des impatiences. Humain le jour, il devient un Ghost Rider la nuit, un chasseur de primes traquant les âmes échappées de l'enfer. Mais lorsque Roxanne est menacée, le Ghost Rider décide d'utiliser ses pouvoirs contre son maître et de combattre Black Earth, fils du prince des ténèbres. Donc, très très bon film de Nicolas Cage. Le deuxième, donc pareil, c'est un peu la même idée. Donc Johnny Blaze, Nicolas Cage, exilé en Roumanie pour expier ses péchés et sollicité par un ordre religieux millénaire. Sa mission, protéger un enfant convoité par le diable, que je n'ai toujours pas réussi à voir. Merde, mon patron me fait la gueule. Qui souhaite prendre possession de son corps. Pour empêcher le règne de l'Antéchrist sur Terre, Johnny Blaze doit renouer avec ses anciens démons et embraser sa malédiction. Le Ghost Rider est de retour, déchaîné et prêt à en découdre avec moi et j'ai perdu le match. C'est très rare. Ensuite, Prédiction. Donc très très bon film. Déjà la jaquette en envoie du lourd, je trouve, malgré qu'elle est sobre. Donc pareil, très très beau. Donc très sympa. John, physicien, découvre une mystérieuse liste de chiffres, écrite par une petite fille de 50 ans plus tôt. Je me dis, la gamine de 50 ans, elle est vieille. Persuadé que cette découverte n'est pas un hasard, il décide d'en percer le mystère. Ce qu'il va décrypter annonce le cauchemar absolu. Les combinaisons de chiffres prédisent chronologiquement toutes les catastrophes les plus meurtrières du siècle. Quand il comprend que les dernières séquences inscrites annoncent un cataclysme planétaire, il va tenter d'empêcher l'inévitable. Un film plein de rebondissements, d'émotions, et franchement sympathique. Même l'associé du diable a kiffé. Surtout le moment où ils meurent tous. Non, j'ai pas spoilé, ils meurent pas tous. Enfin voilà quoi, très bon film que je conseille à tous de Nicolas Cage, qui est d'ailleurs un très bon acteur, comme j'arrête pas de le dire. Le pacte, donc que je ne connais pas. Certains engagements sont irréversibles, qui paraît-il est un très bon film. Alors, après l'agression de sa femme, Nicolas Cage, Will, est contacté par une mystérieuse organisation qui lui propose ses services pour éliminer le coupable. Il accepte mais comprend trop tard qu'il y a une contrepartie. Pour effacer sa dette, il devra à son tour tuer quelqu'un. Will réalise alors qu'il est pris au piège et que les membres de cette organisation sont infiltrés à tous les niveaux de la société. Jaquette fort sympathique, personnage fort sympathique, histoire fort sympathique, fait que ce film a l'air super bien. Ensuite, un très très bon film que je crois trop sous-estimé, je me trompe peut-être, c'est Lord of War, excellent film de Nicolas Cage qui est pourtant rarement cité dans les meilleurs. Né en Ukraine, Yuri Orlov, alias Nicolas Cage, arrive aux États-Unis, désolé si je me rapproche mais je vois pas bien, et travaille dans le restaurant familial. Au début des années 80, il a la révélation de sa vie en assistant à un règlement de compte sanglant et découvre une activité bien plus rentable, le trafic d'armes. Qu'est-ce que ça m'a apporté des morts en guerre de gang? Ça m'a fait du client, vous imaginez même pas. Même Al Pacino dans Scarface m'a pas donné autant de vie humaine. Tu vois Tony, c'est pas le plus efficace Al Pacino. Et découvre alors ingénieux et fin négociateur, il devient vite un trafiquant international prisé des dictateurs. Entraînant son jeune frère Vitaly dans son sillage, poursuivant sa double vie, il utilise des relations à l'Est pour multiplier les coups toujours plus risqués. Malgré Jack Valentine,
l'agent d'Interpol lancé à sa poursuite. Très très bon film Lord of War que je conseille à tous. Regardez-le, il est épique. On est à 20 minutes de vidéo. Heureusement, il me reste qu'un DVD à présenter. C'est Croisade. C'est pas le meilleur que j'ai vu au niveau film de croisée, mais il est quand même assez bien, je trouve. Après le dernier des Templiers, voilà que lui est meilleur, je trouve. La nouvelle épopée médiévale. Guerrier en quête de justice, donc Nicolas Cage, et également Hayden Christensen, j'ai du mal à prononcer, qui joue dans Trilogy Star Wars et Jumpers, forme le duo parfait de cette fresque médiévale épique. Chorégraphie incontournable pour avoir mis en scène les cascades de Resident Evil, Retribution, Le Dernier Samouraï ou encore X-Men, l'affrontement final, Nick Powell signe son premier film en tant que réalisateur. Un véritable coup de maître, scène d'action spectaculaire, décor somptueux, rythme haletant, Croisade a tous les ingrédients pour devenir la nouvelle référence du genre. Au Moyen-Âge, un croisé et son disciple tentent de racheter leurs crimes en étant l'héritier du trône, menacé de mort, à récupérer la place qui lui revient. Donc pareil, Croisade que j'ai vu qui était pas trop mal, mais pas le meilleur. Et voilà, c'est fini pour les achats de Noz. Donc j'espère que ce nouveau concept de vidéo vous plaît. Désolé, il n'y aura pas de montage pour l'instant. S'il y en a, ce que je ferai, c'est que je ferai juste les montages de début et de fin. Et je me démerderai pour faire des intros plus ou moins spéciales, je ferai mon possible. J'espère que ça vous plaira. Et je vous dis à plus sur la chaîne de Mr. Gold, l'associé du diable. Promis, le top 10 de Tim Burton va sortir très très vite. Je fais mon possible pour. Mon caméraman devrait être intact en début de semaine, on devrait se voir pour. Donc ça va se faire, vous inquiétez pas. Si je fais moins de vidéos, c'est également parce que j'ai du travail à trouver, évidemment. Moi je ne bosse pas, donc j'achète moins de DVD et j'ai pas les moyens. Et je refais une dédicace à tout le monde de Ciné Addiction et du Cartel des Cinémas, et également à d'autres personnes qui n'en font pas partie, que je proposerai de les rejoindre, dont notamment la Face Cachée du Cinéma qui fait des très bonnes vidéos, allez le voir, et Spartacus, attendez que je me souvienne bien son nom, Spartacus Potter, je ne sais pas par contre lui s'il est ou pas dans le cartel, mais il mériterait d'y être, c'est ses débuts, allez voir sa chaîne, je vous la conseille, je te fais une dédicace. Pareil pour mon pote Tony Montana, je suis en train de faire comme lui, j'arrive pas à finir mon geste en même temps que mes phrases. Mon Dieu, c'est affreux de vieillir. Et du coup, surtout faites ce que je dis, n'oubliez pas de faire ce que je dis, achetez des DVD pour faire plaisir à vos amis, et les montrer sur YouTube comme je fais, mais pas pour derrière essayer de leur revendre plus cher, comme je ne fais pas, mais que je ferai peut-être un jour, et leur faire cracher du pognon pour en acheter plus. J'adore mon job, c'est génial. Des morts par-ci, des morts par-là. Et on récupère tous les bénéfices au final. C'est tellement le pied. A plus sur la chaîne de Mr. Gold, l'associé diable. Promis, je referai des montages pour cette vidéo-là, cette chaîne-là. Allez, payez-vous une bonne soirée. A plus les copains. N'hésitez pas à vous abonner. Un jour, on aura les 666 abonnés. Et je ferai une vidéo spéciale. Sans lunettes, sans chapeau, et pour envahir la Terre.